bienvenue sur Hypec 362 dans la semaine spéciale consacrée à Batman contre Superman, l'aube de la justice de Zack Snyder qui nous sort le 23 mars dans 3-4 jours à peu près. Nous sommes le 20, ouais, donc c'est dans 3 jours. Dans 4 jours si tu comptes la journée d'aujourd'hui. Bah, si on est le 20, ça fait bien le 23. Oui, mais nous sommes le dimanche 20. Dimanche 20, lundi 21, mardi 22, mercredi 23. 4 jours. Ça dépend à quelle heure on regarde la vidéo. Ça fait déjà 30 secondes que la vidéo a commencé, j'ai mal à la tête. Donc aujourd'hui nous sommes réunis, moi, Dark Horror, je vais me présenter parce que l'autre le fait jamais, et Yoshimi. Ah ouais, alors le magnifique, Non le... mais oh, ça va, à chaque vidéo moi j'ai le droit à rien, moi j'ai décidé de faire Ah bah grève pourtant j'avais aujourd'hui. quelque chose, tu vois, bon bah voilà. J'avais Ah, quelque chose, mais bon, tant pis. donc je souhaite la bienvenue au magnifique, surpuissant, incroyable, méga, génial Yoshimi. Ouais. Et moi je souhaite la bienvenue au super pas crédible, à celui qui est excité comme une puce, Dark Roro. Pour rien, bien sûr, excité comme une puce. Écoute, je crois que je vais faire comme dans la fin de Superman 1, je vais remonter dans le temps et je vais t'effacer carrément. Il Bon faudra alors, bien remonter alors, hein. ah oui, C'est pas un tour de vachement, planète qu'il une faut faire là, hein. cinquantaine d'années, quoi. Ah bah merci. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Donc aujourd'hui, on est réunis pour faire un pour et contre sur une saga qui nous intéresse aujourd'hui, vu que on fait une semaine spéciale Batman contre Superman. Ouais. On a déjà fait le pour et contre de la saga Batman, donc aujourd'hui, nous faisons le pour et contre de la saga Superman, donc qui est constitué du Superman 1. Ouais. De quel réalisateur, Yoshimi? Je ne sais plus. Richard Donner. Eh bah bien sûr. Superman 2. De Oui. quel réalisateur, Yoshimi? Eh bah c'est de l'autre. Richard Donner et Richard Lester, parce que bon, il y a un petit souci sur ce film en fait. Superman 3, Richard Lester. Superman 4, c'est pas important. Enfin, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était pas très Parce important. qu'il a pas trouvé le réalisateur. C'est surtout ça. Hein. Alors voilà, monsieur veut faire celui qui connaît les dessous des films et tout ça, mais moi je suis pas comme ça. Moi je suis naturel. Je regarde le film pour voir, pour m'amuser, pour passer un bon moment. Non, mais Qu'est-ce que j'en ai à sans foutre, déconner. moi, du producteur, du réalisateur, de celui qui allait chercher les sandwichs et tout ça à la Bah, je suis pause. désolé, mais moi quand je vois un film, par exemple, on va partir sur l'univers Marvel, Avengers de Joss Whedon qui est génial et Avengers 2 de Joss Whedon qui est nul, je pense que le réalisateur est quand même important. Oui, donc à Avengers 1, Joss Whedon c'était un dieu. Avengers 2, et ben Joss Whedon c'était de la merde. Exactement. D'accord, donc Bon, on revient donc sur la saga Superman. Donc, Superman 1, Superman 2, Superman 3, Superman 4 ouais, bah et... c'est bon, 3 et Ah, attends, 4, laisse-moi, il y en a c'est 5. bon. Laisse-moi faire, il y en a 5. Bon, Je sais compter jusqu'à ça. Et enfin, le Superman Returns de Bryan Singer avec oui, Brandon Routh. voilà. J'ai réussi à le dire. Alors moi je vais spolier un petit peu, mais Allez. bien spolier, mais pas sur les films. Je vais spolier Dark Roro, parce que avant de faire, alors là je veux que le monde entier soit au courant. Avant de faire ce pour et contre pour la saga Superman, il était là, ouais, il faudra faire Superman 1, le 2, le 3, le 4. Puis bon, on va faire le retour, bon, c'est de la merde, mais on le fera quand même. Hein. Mais il l'a revu un petit peu. Et puis là, il se dit, bah tout compte fait, il était génial. Et ouais, en fait, on va spoiler un petit peu, c'est peut-être le meilleur des 5. Mais bon, voilà, c'est les souvenirs. Voilà. Il se On s'en souvenait que fait c'était vite. de la merde, mais quand il l'a revu, il a fait, ah non, bah c'est pas tant de la merde Bah, que ça. j'ai Donc, toujours. le gars Après, vachement versatile, hein. non, mais j'ai toujours été plutôt pour Batman. Moi, Superman, quand t'es gamin, c'est bien. Quand t'es plus grand, c'est un mec qui met son slip au-dessus de son costume. Bon, ça va 2 minutes, quoi. Ouais, bah tu vas au bois de Boulogne, il y en a plein, hein. C'est pas souvent des mecs. Ou ils savent pas. Non, bon, bref, on va pas rentrer dans ces détails. Hein. Pas de politique. Pas de politique, Pas s'il de te plaît. politique. Pourquoi il y a des hommes politiques au bois de Boulogne? Bon, voyons. Ah, c'est tous des. Les hommes Bon, politiques et la prostitution, c'est une grande histoire d'amour. oui, c'est vrai qu'il y en a certains pour Mais, arriver là où ils ouais, sont, ils ont dû. Oui, tu sais, d'accord. je voudrais pas qu'on se fasse interdire la vie par notre cher gouvernement. Surtout celui en ce moment, il y en a qui sont vraiment dû. Bon, Bon, bref. Donc, on repart donc sur la saga Superman. Donc, on va commencer par le numéro 1, hein, logique. Hein. On reste dans la logique.
Oui. Bon, vas-y, parle-nous un petit peu de ce Superman, parce que nous Alors, avons une petite génération de retard entre l'un et l'autre. Donc toi, tu l'as vu plus vieux que moi, donc tu dois mieux t'en souvenir que moi. bah ça c'est sûr. Parce que toi, tu n'étais même pas encore une idée quand c'est sorti. C'est en 1900... Quelle année il est sorti d'ailleurs, monsieur Yoshimi? 78. 1978. Donc, Bah toi non plus. Faudra qu'on aille demander... ça y est, c'est oui. bon. Faudra qu'on aille demander à nos grands-parents. Oui. Bon, disons que je tiens à dire une chose. Quand vous regardez à cette époque-là un Superman, vous êtes waouh. Alors quand on a à peu près 6-7 ans, quoi, en gros. Oui, Mais tu voilà. sais, à 6-7 ans, Dora l'exploratrice, c'est un truc génial quand même. Ben voilà, mais Après, tu grandis et tu dis, plus mais tard, les comment gens qu'est-ce que diront, mais je regardais ça moi. c'est? Ouais, après, plus tard, quand tu grandis, tu te dis, mais non, mais comment j'ai fait pour ne pas devenir complètement maboule en regardant Sac à ça? dos, sac à dos. Shipper, arrête de shipper! Voilà. Shipper, t'as On envie de l'a lui tous tirer fait. dessus. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Il faut. Bon, c'est vrai que quand on regarde ça avec des yeux d'enfant, petit, tout ça, et quoique même à l'époque, les adultes et tout, on était tous waouh. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, on est tous. C'est quoi cette merde? Ah non, Hein. moi je suis même pas en Mais train de rigoler, je suis plutôt en train de de dire, bon, pleurer. quand est-ce que ça finit, que je me barre, quoi. Mm. Ben, je vais Mais arrêter la il vidéo. faut quand même noter une chose. Non, j'ai acheté Une le DVD, chose mais qu'est-ce que j'ai que fait? encore aucun Superman de l'heure actuelle n'a réalisé. Ben, disons qu'il n'y en a pas beaucoup C'est de Superman à l'heure bah actuelle. non, mais bon, quand on passe par Lois et Clark, Smallville et tout Ah, le je machin. suis désolé, moi je regardais la série Lois et Clark, elle est quand même mieux que le 3 et que le 4. Ah, mais ça c'est tout à fait vrai. Mais Mais il faut en penser gros, à une je veux dire, chose. même Dora l'exploratrice, c'est mieux que le numéro 3 et le 4. Il faut penser à une chose. Hein. C'est qu'un acteur n'est rien sans un bon réalisateur, voire producteur. On l'a bien vu de Superman 1 à 2, et après le 3 et le 4. Hein. Parce que Christopher Reeve, je suis désolé, pour moi, est le meilleur Superman de tous les temps. Alors Dans là, le 1 et le 2. alors là je vais juste repartir sur Christopher Reeve. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oh putain, attends. Non, parce que Ça joue au loto. les films, c'est vrai, ils ont très mal vieilli, d'accord, mais c'est vrai que l'idée de Superman, bah, c'est Christopher Reeve. Voilà. C'est son faciès, même son jeu d'acteur, tout ça. Et comme tu disais dans le 1 et le 2, ça va. Moi, je l'ai trouvé très bien. Après, en 3 et 4, on en Bon, parle pas. après, comme on dit, c'est comme pour Tom Cruise et Légende, bah, les acteurs, des coups, bah, il faut qu'ils arrivent quand même à manger. Hein, donc, Ah bah, Tom Cruise, pour les gens, il devait avoir sacrément faim. Hein, parce que ouais, mais bon, on préférait crever que faire le film. Bon, on va repartir donc sur ouais. Superman 1. C'est en fait la découverte de Superman, sa naissance sur Krypton, l'explosion de sa planète. Son adolescence. C'est vrai que c'est très long, hein. C'est très long, mais bon. Après, Bah, on voilà. arrive à Superman, et puis bon, bah, Enfin, c'est un bon petit film. même pas. On n'arrive pas tout de suite sur Superman. Après, t'as Clark Kent, t'as sa vie au Daily Planet, tout ça. Mm. Et une fois, là, t'arrives sur Superman. Après, c'est vrai que quand t'es enfant, tu vois un mec en slip rouge sur ses collants bleus. Bon, ça le fait, quoi. Parce que qui, pas enfant, n'a pas mis son slip sur son pantalon Oui, pour et ressembler alors, à Superman. qui, étant enfant, hein, je veux que ceux qui ont fait la même chose que moi hein, mettent un pouce bleu pour qu'on voit un peu que je suis pas le seul sur cette terre à avoir fait ça. Hein. Vous prenez votre douche, vous mettez votre slip étant gamin, ou vous prenez votre bain, hein, et puis là vous êtes avec la serviette. Puis c'est gamin, vous êtes petit. Puis la serviette, elle vous donne une idée. Hein, et ben vous la mettez en cap. Et après vous sortez de la salle de bain et vous courez partout avec en slip et en cap et en disant que vous êtes Superman. Et Alors là, peux moi te je poser- veux des pouces bleus partout Ah. pour ceux qui ont fait la même chose que moi pour montrer que je ne suis pas. Non, je ne suis pas fou. Alors, moi, est-ce que je peux te poser une question Oh là, merde. plus personnelle? Oh merde. Est-ce que Oui, je ne faisais qu'une cape avec la serviette, promis. Alors, ma question personnelle, c'est est-ce que quand t'as une vingtaine d'années, c'est grave encore de faire ça? Un pouce bleu pour ceux qui le font encore maintenant. Voilà, voilà. Ne vous inquiétez pas, hein, les votes sont totalement anonymes. Oui. Ah, lui, il a fait ça et tout, oh, le naze. Bon, bah.
Bah voilà, vous le trouvez, bon, à l'époque, bon film. Alors moi, c'est surtout un truc qui m'a marqué. Deux trucs qui m'ont marqué d'ailleurs, dans ce Superman-là, et c'est vrai que, Les seins du bras droit de Lex Luthor. non. Non, J'ai eu moi peur que si. tu me dises les seins de Lois Lane. Je dis, lesquels? Oui, oui, non, non, non. Non, oh, c'est pas ça. Eh, arrête, c'est pas gentil. Je sais plus comment elle s'appelle dans le film, mais. Lois Lane. Ouh. Ah oui, ça. Ouais, bon, ouais. Donc il y avait deux choses qui m'ont en fait marqué, qui m'ont imprimé Superman dans la tête quand j'étais petit, et me disant, waouh, c'est génial. Déjà, c'est Christopher Reeve. Ouais, Comme on disait, entièrement pour d'accord. le rôle de Superman, ça lui va, mais comme avant, on a même l'impression que c'est lui qui a créé Superman, hein, alors que Superman c'est quand même beaucoup plus vieux que lui. Et une deuxième chose, alors moi je l'écoute encore, des fois quand t'es au boulot tu mets ça, mais t'as une patate d'enfer, c'est le thème musical de John Williams sur le générique. D'accord. Pour moi, c'est. C'est vrai aussi, en partie, c'est Moi, vrai. Superman, c'est cette musique, quoi. John Williams c'est un très bon, mais. Mais il est toujours, hein. Ah, il est pas mort. Il est pas encore mort. Laisse-le Bon, tranquille, bah, le paix à pauvre. lui. Non, Non, enfin, bravo, non, monsieur non, John franchement, Williams. il Continuez comme il fait ça. vraiment que. Moi, c'est un compositeur que j'adore parce qu'il fait vraiment des musiques mais inoubliables. Bah, Star Wars, bien sûr, tout le monde connaît. Indiana Jones, indémodable. Jurassic Park, Superman. Hmm. D'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. Oh Je sais merde. pas si tu as la réponse Il parce y en que a que des petites questions aujourd'hui. je pense pas que tu aies vraiment ces connaissances là. Oh, bah, merci. Ce serait pas lui qui a fait la musique aussi de Batman? Attends, je regarde sur Wikipédia. Tu veux alors est-ce que je continue le temps que tu regardes ou est-ce que tu veux que je fasse une Ah, faut coupure? vraiment que j'y aille. Bon, bah, alors, d'accord, Non, je vais non, je regarder en plaisante. même temps. Vas-y, tu peux continuer. Je suis là, pas loin. Je regarde sur Wikipédia. Euh, on fait pas de sponsoring pour Wikipédia, mais disons que c'est plus facile, puis c'est plus dans notre intellect à nous. Voilà, exactement. Bah, en fait, ce que je vais faire, parce que c'est quand même, j'ai pas l'habitude de me parler tout seul, je dois l'avouer. Donc, on va l'attendre, hein, Non, mais non, vas-y, je ne parle vais de pas vous Superman 2 faire là. attendre, hein. Je vais carrément faire une petite coupure, et puis on se redit à tout de suite, tant qu'il regarde. Allez, à tout de suite. Donc, nous revoilà, micro-coupure de à peu près un quart d'heure, tant qu'il trouve sur Wikipédia. Alors, qui est le compositeur de Batman? Est-ce John Williams ou un illustre inconnu? Non, ça va pas être un illustrateur. Oh. Ah, c'est Euh, Danny Elfman. alors, c'est Danny Elfman, il me dit de loin, parce qu'il est reparti sur son ordinateur à Wikipédia, parce que je crois qu'il a regardé que le nom en fait. Il a fait quoi d'autre ce Danny Elfman? Euh, que pour le moment, que de la merde. Donc là, mon collègue me dit que pour le moment, il n'a fait que de la merde. Ah, il a quand même fait Batman le défi aussi. Oui, ça c'est le numéro 2, c'était les mêmes. Evil Dead 3. D'accord, je crois que tu peux t'arrêter là, hein. Ouais. Donc il nous a fait Batman. Mission Impossible. Non, le générique de la série télé? Ouais. Men in Black. Ah bah c'est pas si mal. Bon, reviens avec nous, si bien t'es pas parti sur Danny Elfman. Hulk. Non, bah, c'est pas que des bons films, hein. Hellboy 2. C'est pas que des bons films. Terminator Renaissance. Donc Et dernièrement. voilà, donc pour un petit guillemet, Danny Elfman, le compositeur de la musique de Batman dans ceux de Tim Burton, donc Batman 1 et 2. Très très belle musique, moi aussi, ça j'adore. Il a fait d'autres musiques sympathiques et d'autres moins. Ouais, de films de série Z. Tout ça. Voilà. Et donc tu me disais que c'était lui qui avait fait, c'est pas lui qui a fait le générique de Mission Impossible quand même. Ah, bah, je sais pas, il y a marqué Mission Impossible dans Ça doit être certainement du film. Oui. Ouais. Ah, bah oui. Oui, parce que c'est un peu plus vieux, quoi. 96. Le film, Oui. pas la série, parce qu'elle est en noir et blanc. Non, mais le film. Donc, nous revenons. Merci en tout cas pour toutes ces connaissances que tu Ah, bah, as merci, stockées, incroyable, hein. Merci Wiki. Merci, Wiki, oui. Donc on va revenir sur Superman. Donc on était au numéro 1. On a dit un peu ce qu'on en pensait. Ouais, bah c'est bon, Bon on passe petit au film numéro quand 2. t'es. Non, mais attends, bon petit film quand t'es adulte. Quand t'es. Pardon, quand. Oh là 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 Je sais là. plus du tout où j'en suis. Donc quand t'es enfant, un bon petit Oui. film pour regarder avec les enfants, c'est sympa. Quand t'es adulte, bon, c'est longué, voilà. Mm. Donc bref. On a un bon petit Lex Luthor aussi, que j'ai bien aimé. Ouais, par Jackman. Là. Non, pas Hugh Jackman, Jen Hackman. Jen Hackman, Très voilà. bon acteur d'ailleurs, que j'aime bien. Bon, on a une Lois Lane, bof, hein, voilà. Qu'est-ce
qu'elle est moche. Moi, pour moi, c'est la plus moche de toutes les Lois Lane. Donc, bon, ça c'est dit. Alors, je regarde. Donc, t'as aimé la nouvelle Lois Lane dans Man of Steel. Non plus. D'accord, donc tu n'aimes pas Lois Ah, Lane. ah, ah, je vais le faire à toutes les vidéos, ça. Amy Adams. Voilà. Amy Adams. Donc, bah, on passe sur Superman 2. Donc, alors là, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques heures en gros, hein, le temps de me remettre en fait, que c'était Richard Donner qui avait commencé à le réaliser et que comme on a eu comment dire, des bisbises avec les producteurs, en fait, ça a été réalisé par Richard Lester, la version cinématographique. Ça a été Donc, refilmé certaines scènes. voilà, quasiment toutes parce que Ouais. voilà. Il faut 75% pour Non, que... 51%. Hein. Il faut 51% pour que le réalisateur soit crédité au film. Ouais. Voilà, plus de la moitié en gros. Donc on a en fait une version qui est sortie au cinéma. Moi c'est celle que j'ai vue, personnellement. J'ai trouvé que c'était nul. Oui. Même moi-même pour quand j'étais gamin, j'ai dit oh, c'est chiant quoi. Après donc tu as une autre version qui a été refaite en 2006, ça je ne l'ai pas vue. Toi tu m'as dit que tu l'avais vue. Ouais. Donc qu'est-ce que tu en as pensé de celle-là? C'est un peu plus sombre, un peu plus noir, mais Donc une nouvelle version qui a été refaite disons en fait par c'est en 2006, donc là j'étais un peu plus adulte et c'était vraiment chiant à regarder. Voilà, donc en 2006 c'est la version en fait de Richard Donner's Cut. Oui. Hein, voilà. Donc moi ça j'avais pas vu donc je ne pourrais pas en parler. Donc bon, de mes souvenirs, bon toujours Christopher Reeve, moi génial en Superman. Il va bientôt nous faire croire qu'il a 12 ans. Hein. En 2006, je n'ai pas pu le voir et tout ça et tout. Non mais j'ai pas regardé parce que voilà moi Superman 2 c'est pas ça m'est pas resté, c'est pas comme le 1 quoi, ça m'est pas resté dans le crâne. Voilà, donc on a toujours on a même pas, si on a Jen Hackman aussi dedans. Et ça se passe avec le général Zod, mais même ce général Zod, je crois que tout le monde l'a oublié. Bon, là, vaut mieux, je l'avoue, le général Zod avec la coupe Playmobil de Man of Steel. Il l'a dit, Man of Steel Il est l'a le dit, meilleur Superman qui est sorti pour le moment. Non, Merci, j'ai dit, c'est le meilleur. Yoshimi. Mais Oh, j'ai dit merci. c'est le meilleur général Zod, c'est dans Man of Steel. J'ai pas dit que c'était le meilleur Superman Man of Steel. Bah, si, tu viens de l'avouer. Non, Mais si. j'ai dit le meilleur général Zod. Bon, bref. Bon, on va passer sur Superman 3. Donc là, ça se passe avec des super sorties. Alors là, Ouais, moi, tout, c'est la scène petit qui m'a marqué le plus. C'est il est dans un bar, puis il est là avec ses cacahuètes, puis poum, et puis il pète les bouteilles. C'est le seul truc que je me souviens de Superman 3. Bah, moi, je me souviens que. Et de la blonde. Et de la blonde. Il y a une blonde. Ah ouais. Ah oui, 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 Ah, oui, c'est oui. la copine de Lex Luthor, hein. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'il y a une blonde dedans, puis elle est vraiment pas mal. Bon, moi, je peux pas trop vous en parler de ce film parce que je m'en souviens, je l'ai vu, hein, mais je m'en souviens vraiment pas. Je me souviens juste que même étant petit, j'avais trouvé complètement con l'histoire du mec qui en une journée apprend à utiliser un ordinateur puis il devient multimillionnaire parce qu'en fait il a volé des demi-centimes à sa société. Bon, un truc vraiment Ah non, naze, quoi. franchement, c'est un Bien. acteur américain noir comique de Ouais. l'époque. Et son nom, je ne l'ai plus sur le. Mais je crois que personne ne Là, l'a. mais. Ah si, il y a pas longtemps, il a fait des nouvelles frasques. C'est lui qui a Miss Univers, je crois. Il avait annoncé une Miss, et puis en fin de compte, c'était une autre. Si, si, c'est lui. C'est ce mec-là. Oui, c'est ce mec-là, c'est lui. Oui, oui, oui. D'accord, bah maintenant Je on sais plus comprend son nom, pourquoi. je sais plus son nom, mais c'est lui. C'est exactement lui. D'accord, bon, maintenant on comprend pourquoi ce film c'est de la merde. Ouais. Faut le dire, faut pas avoir peur d'eux. Bah attends, on arrive au 4 alors. Alors, le Superman 4, en fait, je crois que Superman 4, je l'ai pas vu. Eh ben, moi, je l'ai vu une fois. Ouais. Une putain de fois. Et ça m'a largement suffi. C'est. Alors, si on pouvait inventer une glace goût merde, ben, ça serait exactement ça. De la merde en bâtonnet. Ouais, parce que juste avant de faire cette vidéo, en fait, on a fait une petite. On a été voir un peu sur internet, bande-annonce, tout ça, pour se remettre dans le bain. J'ai vu un mec en tout jaune avec une coupe à la MacGyver. Nuclear Man. Ouais, donc déjà ça m'a pas donné trop envie de le voir.
Bon bref, je pense pas que ce film, en fait, faudrait supprimer le 3 et le 4. Comme ça, on garderait Bah une d'ailleurs, saga Superman à peu retourne. près. Superman retourne est la suite officielle du 1 et 2. Ouais, c'est exact. Bah voilà, maintenant on va parler d'un truc que je connais un peu mieux. C'est Superman Returns Ah, d'ailleurs. dis donc, quel enjou Alors, c'est vrai que habilité. je dois vous dire, quand je l'ai Waouh. vu à l'époque, bon, j'ai trouvé que c'était un bon film. Mais que c'était pas un super film de super-héros, quoi. Dire, à l'époque, il y avait quand même Spider-Man, tout ça, bon, c'était Tobey Maguire et tout, maintenant quand on le regarde, c'est plus gnangnan qu'autre chose, mais je veux dire, tu te remets dans le contexte de l'époque, bah, Ah, maintenant, Spider-Man, il c'est... comprend pourquoi quand je dis à chaque coup, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Non, mais Parce tu que dans le vois, contexte de l'époque, c'était bien, mais maintenant, c'est de la merde. Hein, et donc, je vais vous voilà. dire une chose, euh, pour bien savoir de quoi on parle. Vous tapez Légende sur Internet, de Ridley Comment Scott, ça? non, mais non, de Ridley Scott. Vous le regardez, et après vous me dites que Non, mais même... Non, mais ils attends, vont le laisse-moi... regarder avec Non, le contexte de non, 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 non. maintenant. Vous le regardez avec le contexte de l'époque. Même à l'époque, c'est une pure daube. Non. Même son réalisateur ne veut même plus en entendre parler de ce film. Même à l'époque, il nous disait que c'était de la merde. Voilà. Bon. La petite parenthèse est finie. C'est tout à fait Revenons sur vrai. Mais il Superman faut Returns. regarder ça avec des yeux d'enfant de 6-8 ans. Mais même avec des yeux d'enfant. Je veux dire, je me suis plus amusé à regarder Dora l'exploratrice que ton Légende. Parce que dans mes souvenirs, c'était un bon film. Hein, mais c'est vrai que c'est de la merde. Ok. Mais voilà. Mais un jour, on va faire le pour et contre de Légende. S'il te plaît. Mais je On vais va être se- on contre va- aussi. Ah non, non, tu te remettras dans le contexte de l'époque. Bon, on continue sur Superman Returns. Donc, Superman Returns, qui a été réalisé par Bryan Singer, le réalisateur d'X-Men, des deux premiers X-Men. Ah oui, Donc, les deux meilleurs. exactement. Là, je peux pas te contredire non plus. Qui a été joué par Brandon. Là, ça va plus, là. On va bientôt faire un pour et pour, parce que bientôt, il va plus être contre moi non plus. Ah non, mais bon, c'est les avis, hein. Les avis divergent. On n'aime pas tout, mais on peut pas toujours se taper dessus. Voilà. Euh, Superman joué par Brandon Roos. Alors, je tiens à dire, Brandon Roos, j'aime bien comme acteur, parce qu'il est dans le Arrowverse, donc les séries qui tournent dans l'univers de Arrow, sur la CW. Et il joue C'est pas lui qui joue le Cap- machin qui rétrécit, là? ouais, Captain Atom, Ah c'est lui. oui. Je me disais que j'avais déjà vu qui te parle. Ouais, donc c'est lui, il a pas bougé en plus, hein. Une dizaine d'années qu'il s'est Ah si, parlé de il a pris séries. un peu de poil, hein, le bébé, là. Hein. Et puis musclé carrément. Ouais, un peu plus joufflu quand même. Hein. Hein. Écoute, il vieillit aussi. 10 ans de plus. Donc, j'aime bien cet acteur, mais c'est vrai, je l'ai pas trouvé inoubliable dans Superman Returns. Dire, le problème avec Superman, c'est que t'as Christopher Reeve qui était derrière, quoi. Donc, à chaque fois, tu le compares à Christopher Reeve. C'était ça. Disons qu'il est arrivé au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. C'est que tout le monde avait encore dans la tête Christopher Reeve. Mhm. Et c'est vrai que il est indétrônable. Même ton Man of Steel de maintenant, il ne détrône pas Christopher Reeve. Je suis d'accord. Je dois l'avouer, à ma plus grande honte, c'est que là, je suis d'accord. Henry Cavill n'est pas Christopher Reeve. Mais bon, on peut pas avoir Christopher Reeve. Le pauvre, il est mort. Il était même très malade. Donc, on peut pas l'avoir en image de synthèse. Comme les images de synthèse dégueulasses de Terminator Renaissance avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Alors, arrive un moment, faut changer d'acteur. Christopher Reeve est à Superman ce que Indiana Jones est à Harrison Ford. Ils sont irremplaçables. Non, parce que Harrison Ford est à Indiana Jones plutôt. On peut faire Indiana Jones sans Harrison Ford, mais. On peut pas faire Harrison Ford sans Indiana Jones. Si, attends, on peut faire Indiana Jones sans Harrison Ford, mais on peut Ouh pas là faire là Harrison là. Ford sans. Non. Bref, On vous peut avez pas compris. faire Indiana Jones sans Harrison Ford. Oui, mais il y a un Ils ont jour- essayé dans le numéro 4, ils Non, se mais sont attends. plantés. Non, mais attends, t'as vu qu'ils Et là, ils vont ont faire un pris numéro 5, ils le reprennent. T'as vu qui c'est qu'ils avaient pris dans le numéro 4? Chia Leboeuf. Le mec qui a aucun Mais charisme. déjà dans son nom, Chia ça devait normalement être... C'est un bœuf en plus. Mais c'est pas au niveau de la musculature que c'est un bœuf, c'est son niveau de jeu d'acteur. T'as l'impression qu'il mange qui broute du gazon, même quand il joue la colère, la peur, tout ça. C'est une merde. Bon. D'ailleurs, même On le n'est pas réalisateur sur lui Indiana disait, Jones. Monsieur Leboeuf, Chia, son texte. Enfin, vous m'avez compris. Oh non. Je pensais qu'on a évité une sale blague aujourd'hui. Bon. Bon. Non, ça c'est Indiana Jones. Donc on est sur Superman. Donc Superman Returns. Moi j'ai bien aimé. Mais on est d'accord quand même que Indiana Jones, c'est Harrison Ford. On verra si un jour ils prennent. Moi je suis désolé. Si ils prennent Chris Pratt pour Indiana Jones, moi je Non, suis d'accord. Moi non, c'est je suis pas d'accord. Indiana Moi c'est Jones, mon Chris expert Pratt. favori et Non, moi non. j'adore.
Non, non, non. Et je trouve qu'il a la gueule de l'emploi. Alors, vous voyez comme quoi le gars, hein, il est pas réglo du tout, hein, parce que Chris Pratt, c'est son acteur favori. Il y a pas très longtemps, je me souviens d'un Deadpool où on me disait, oh non, lui c'est plutôt Ryan Reynolds, c'est plutôt mon acteur favori. Alors Ah, mais maintenant c'est Chris Pratt. j'ai des dizaines d'acteurs favoris. Non, moi je reste. Robert Downey Jr., Chris Evans. Alors quand on dit Euh, favori, normalement c'est celui qui est en haut de la pile. Moi, Alors- vous voyez, en haut de la pile, hein, il y a Ryan Reynolds. Ensuite, je descends, donc c'est pas favori, hein, c'est Harrison Ford. Hein, Alors, monsieur, monsieur. donc, tu veux mon favori de chez Favori? Ah bah, maintenant il y a un favori de chez favori. Non, mais vraiment, l'acteur qui ferait n'importe quel film, même si c'est de la merde, bah, je le regarderai quand même parce que je l'adore. À ton avis, qui c'est? Raymond, un Doliprane, s'il te plaît. Non, c'est Arnold Schwarzenegger. Oh là 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 là. Ah ouais, je suis désolé. Pour moi, c'est monsieur film d'action. Voilà, même si le film d'action il est pourri parce qu'il en a fait quelques-uns de pourris, bah il est dedans, bah ça passe. Bon, bref, on revient sur Superman parce que depuis tout à l'heure on parle. On Oui. fait rien sur la saga Superman. On a plus parlé de Batman. Je pense qu'on a. Oui, on mais est je veux t'en entendre dire. Oui. Harrison Ford, c'est Indiana Jones, c'est personne d'autre. Pour le moment. Pour le moment. Donc, Superman 5, non, réalisé par Bryan Singer, joué par Brandon Routh. Il y avait Kevin Spacey dedans. Oui. J'aime bien cet acteur quand il joue les méchants. Bah d'ailleurs, ça tombe bien, il joue un méchant. Il joue Lex Luthor. Et en fait, cet acteur, il est génial quand il joue un méchant. Après, j'arrive jamais, quand il joue un gentil, bah ça va pas. Non, faut qu'il soit méchant. Faut qu'il soit méchant. Ouais. Voilà. Comme Christopher Walken, faut que ça soit un méchant. Ouais, tout à fait. Donc, que dire de ce film? Bah, bons effets spéciaux, bonne scène, bonne histoire, mais c'est pas inoubliable. Je veux dire, il y a eu mieux, il y a eu bien pire, on l'a vu avec Superman 3 et 4, même Superman 1 et 2. Je veux dire, le 1 il est long, mais il est bien. Mhm. Le 2, il est la première version, donc moi j'ai vu, elle est. On va dire, il n'y a pas d'enjeu dedans. Mhm. Hein, t'as pas l'impression que vraiment la Terre est en danger par le général Zod. Et ben, voilà, donc en y repensant, c'est vrai que c'est le meilleur de la saga, pour moi personnellement. À part Man of Steel. Man of Steel, on n'en parle pas pour le moment, hein. Man of Steel, c'est spécial. Mais voilà, des 5 là, c'est le meilleur. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Yoshimi? Eh ben, D5, c'est l'un des meilleurs. Hmm. Question histoire, question effets spéciaux, tout ça et tout. Mais bien sûr, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Hein. 2006, c'est ça? Disons qu'ils auraient mis Christopher Reeve. Bon, il pouvait pas, le malheureux, il est en fauteuil roulant. Hein. Et même 2006, je me demande s'il était pas mort. Oh, petit doute. Bon, allô Wikipédia. Hein. Mais bon, disons que du Christopher Reeve avec du Superman Return, mais que ça ne serait pas appelé Return parce que ça aurait été le premier, hein, et ben ça aurait été bien. Ouais, j'ai pas très bien compris. Ah, tu prends Superman Return, tu Ouais. le mets en Superman 1 avec Christopher Reeve. Ah, tu veux dire qu'à l'époque, Voilà. ils auraient fait le même scénario, ça aurait été pas mal. Voilà. C'est vrai, franchement, là, ils auraient tenu un bon truc. Bon, je pense qu'on va partir sur le mot de la fin. Moi, je vais faire un petit parallèle avec la saga Batman juste après. Donc, pour moi, le mot de la fin de la saga Superman. Bah, dans ces 5 films-là, on n'a pas encore vu, pour moi personnellement, un vrai, mais vraiment un truc énorme sur Superman. Parce que sur la saga Batman, vous avez eu 2 très bons premiers épisodes. Bon, 2 autres, on n'en parle pas. Puis une super trilogie de Christopher Nolan, qui malheureusement s'est mal conclue avec le dernier. Mhm. Mais je veux dire, c'était quand même. Par exemple, vous prenez Batman The Dark Knight, le deuxième de Christopher Nolan. Mhm. C'est un truc mais magnifique, quoi. C'est le Batman, c'est le Joker, c'est super méchant, c'est un film qui est culte. Et c'est ce qui manque à la saga Superman, Le film culte. le film culte. Et je parle aussi de Man of Steel. Man of Steel, j'ai adoré. Hein, Enfin laisse-moi finir. Enfin, la lumière du Seigneur lui a... J'ai adoré Man of Steel, je trouve que c'est un super film, un super film de super-héros, mais c'est pas encore le film culte sur Superman. C'est pour ça que j'attends beaucoup de Batman contre Superman, qui nous fasse vraiment un truc mais culte. Il Un attend truc beaucoup. que tu regarderas dans 20 ans, tu te diras purée, c'est génial, quoi. Il attend beaucoup de Ben Affleck et de Gal Gadot. D'accord. Arrête, D'accord. arrête de briser mes rêves. D'accord. Je rêve jusqu'au 23. Le 23, Ouais. je serai la On vérité. dirait un gars qui va tous les mercredis et les samedis jouer au loto en espérant gagner. Tu fais pas ça?
Voilà, donc saga Superman, pas assez bonne à mon goût. Mm. Enfin, oubliable. Et ben moi j'ai le mot de la fin qui Ouais. se résume qu'en un seul mot, mais que je vais expliquer après. Attention, accrochez-vous. T'as fini au fait ton mot de la fin, moi? Oui, j'ai fini. Voilà. Bah, allez, ouais. Accrochez-vous, comme, ça va faire mal. C'est comme Dark Knight Rise, hein, ça se finit en queue de poisson, ton dernier mot. C'est pour ça que je te laisse le dernier mot pour que tu finisses bien. Donc, Avec la légumes. saga Superman, si vous voulez. Manger 5 fruits et légumes par jour. Oui, c'est très important. Hein. Et d'ailleurs, j'étais surtout dans les légumes en ce moment. Mais je vais changer. Puisque tu as parlé, tu vois, je ne savais même pas ce que j'allais dire, mais voilà, maintenant j'ai trouvé. Hein. Puisque tu as parlé de manger 5 fruits et légumes par jour, qui est très important, et un peu de viande quand même, un petit peu. Hein. Et ben, je vais dire que la saga Superman, c'est, se résume en un seul mot, c'est banane. Banane. Alors, banane. Banane, donc c'est un fruit qui nous vient, qui est un fruit exotique d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas de bananier en France, on est d'accord. Oui. J'ai essayé de faire un truc scientifique et tout. Oui, d'accord. Mais Oui. bon, voilà. Voilà. Non, c'est pour te laisser le temps de réfléchir parce que je Ouais. pense qu'en fait tu lances un mot et après tu dis, purée, qu'est-ce que je dois dire derrière? Non? Bah non. Non, vas-y, alors vas-y, je te coupe. Ah non, mais moi, Je te laisse faire. quand un mot arrive, après, il y a la suite qui. Oh, ça se bouscule dans la tête, c'est dingue. Donc, Bon, le genre va banane. pas être dans la Pourquoi tête, hein. banane? Parce que quand vous êtes quelqu'un qui raffole des bananes, donc qui raffole de Superman, vous voyez ce fruit, il fait ah, j'ai envie de la banane. Bon, les filles, c'est un peu plus hardcore à dire ça, mais. Hein, Alors, voilà. évitons toute allusion sexuelle, sexiste, gouvernementale, politicienne et tout ça. Ouais. Surtout qu'au gouvernement, il y en a qui doivent l'aimer, la banane. Bon, à part ça. Hein, Non, non. donc voilà. Oh, mon Vous Dieu. voyez une banane, donc hop, vous l'épluchez et vous croquez dedans. Aïe. À part ça, on va pas faire des allusions sexistes. Hein. Donc, Oh, ça va. vous regardez le premier Superman. Bon, le goût est pas trop mal, un peu farineux, mais ça passe. Vous regardez le deuxième Superman. Hein, bah, là, vous commencez à vous enlacer un petit peu parce que le goût farineux, vous avez même un petit peu soif. C'est toujours la Hein. même. Et quand vous regardez le 3 et le 4, et ben là, hein, vous avez laissé votre morceau de banane pour aller boire votre coup. Et quand vous revenez, vous l'avez oublié, quand vous revenez 1 heure après, bah votre banane, elle est toute noire. Elle est moins appétissante. Et ben ça, c'est le numéro 3. Alors là, quand vous la voyez comme ça, vous dites, bah non, j'en veux plus. Hein. Puis vous vous barrez, faire autre chose si vous avez oublié de la jeter. Puis vous revenez 1 heure après, bah là, elle est noire. Mais c'est vrai, hein, tout le monde laisse ses bananes pourries sur la table. Mais là, c'est Superman 4. Mais ça, c'est mon allusion à moi. Hein. C'est Superman 4. C'est vraiment dégueulasse. Et c'est vrai. Donc alors, après, vous prenez la banane et vous la jetez. Et donc quand arrive Superman 5, bah, vous pouvez pas le voir, vous avez une fausse idée du film, et quand vous le regardez, bah, vous dites c'est de la merde. Et bah c'est pareil que la banane. Si on vous dit bah tiens il faut la remanger, ah non c'est de la merde. alors ben, qu'elle voilà. est excellente. Alors qu'elle est peut-être excellente, parce qu'il y a des bananes qui sont noires, qu'on fait une petite purée avec, on met un peu de sucre et tout ça, il paraît que c'est super. Mais bon, ça c'est Superman 5. Donc voilà, c'est Superman, la saga, c'est la banane. Et je pense que c'est pas trop mal comme explication. Franchement, j'aime bien ton explication, surtout au niveau des producteurs. Surtout de la banane. Non, au niveau des producteurs, c'est en fait, quand ils ont fait la bouse qui était Superman 3, ils ont dû la laisser mais pourrir encore bien sur la table, mais vraiment mais pourrir, hein. Genre ils l'ont laissé 6 mois quoi, le truc avec des bouches et tout. Hein. Puis après ils se sont dit, tiens, on va en ressortir un. Voilà, on n'a pas gagné le truc, mais on va le refaire quand même. On va leur faire On l'a pas assez enfoncé ce film. Bon voilà, alors moi le dernier petit parenthèse. Alors lui il fait 2 petits mots maintenant. Non, Monsieur se j'avais sent prévenu, plus, j'avais je prévenu, me la pète, voilà. j'avais prévenu que je voulais faire un petit pareil avec la saga Batman. Donc ma préférence, hein, tout le monde l'a, je pense l'a bien compris, ça va à la saga Batman. Pourquoi? Parce que les films sont meilleurs, ça dépend lesquels. Je veux dire, même les films nazes de Batman, donc Forever et Robin, bah, ils sont mieux que Superman 3 et 4 quand même. Ah oui, oui. Alors pourtant, c'est dur à regarder. Mm. Mais je veux dire, la saga Batman est meilleure, le traitement du personnage a été mieux fait. Il y a eu, comme je disais tout à l'heure, des films cultes faits là-dessus, surtout un, Batman The Dark Knight. Et Superman, bah pas encore. Donc ma préférence va à la saga Batman. Donc saga Batman 1, et j'espère que dans Batman vs Superman, bah, Batman il va péter sa gueule à Superman. Voilà, c'est dit. Ah d'accord, il est à fond pour Batman. Ah, j'ai toujours été à fond Batman. Mais n'oublie pas que Je Batman... suis Batman. Ben Affleck. Arrête, ne me fais pas ça, j'en ai des frissons de dégoût.
J'espère que le 23 mars, je serai pas trop déçu. Je vous jure, vous verrez la vidéo qu'on fera pour les comptes du film. Je vous jure, je pleure si c'est de la merde. Si vous m'entendez pleurer, mais c'est même pas la peine d'aller le voir, quoi. Moi, si vous m'entendez danser sur le bureau en faisant je te l'avais dit, je te l'avais dit, là, c'est voilà. Ouais, bon, tu vas peut-être dire toi aussi ton ressenti entre ces deux sagas. Ah non, mais moi j'ai déjà fait mon dernier mot, Ah c'était d'accord, ok, banal. c'est fini, c'est fini. Attends, parce que après tu veux un ressenti sur les deux sagas. Bah, ça aurait été Hein? bien hein, pour vraiment dire. Non, non, on va arrêter les fruits et légumes, tu as raison, c'est bon. On va pas en faire 5 par jour, c'est dommage, ça serait Ouais, dommage, hein, bon, d'accord. déjà toute la semaine là. Moi j'allais dire banana Euh, split, mais bon. Non, 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 ça va aller. Bah, sur ce, moi je vous dis à demain. Donc, en fait, demain, ce ne sera pas un pour et contre. Ce sera une petite surprise qu'on vous prépare. Ce sera un Man of Steel abrégé. Oh putain, va falloir On sera bosser. le 21 mars. Oui, D'ailleurs, on l'a pas encore fait, peut-être qu'on se grouille, hein. oui. Donc, un Man of Steel abrégé, donc il vous présentera un peu l'histoire de Man of Steel, mais à version Rypack 362. Donc, sur ce, ciao, bonsoir, puis à demain sur Rypack 362. Et ben moi, comme je vous ai dit le dernier coup, on va changer un petit peu. Donc, que ce soit dans l'adversité ou dans la dureté de la vie, restez toujours debout.